Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau pronostic pour ce match de qualification à la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. RDC Congo contre le Sénégal, c'est tout simplement mardi à 18 h et c'est le match qu'il faut manquer sous aucun prétexte. Une situation sous tension et une place pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, ça va être grandiose, c'est la finale avant l'heure, c'est clair et net. Et tout ça, ça sera au Congo, chez eux, à domicile, pour recevoir le Sénégal. Une des meilleures équipes africaines contre le Congo, une des équipes qui est vraiment surprenante sur cette phase de qualif. Ça va vraiment être incroyable. Donc, bien évidemment qu'on va en faire un pronostic. On va analyser la forme des deux équipes. On va commencer par l'équipe à domicile, le Congo, et puis sur l'équipe du Sénégal. On fera après un petit point sur le match, les absents, les joueurs à suivre, etc. Et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai bien sûr mon pronostic. Juste avant que cette vidéo avant-match prono démarre, merci à toutes les personnes qui prennent 2 secondes pour s'abonner, liker, bien sûr, me donner vos avis dans les commentaires. C'est toujours extrêmement important d'avoir votre soutien, donc merci à vous. Et nous, on est tout de suite parti pour la vidéo. Bon, on commence avec cette vidéo tout simplement par le Congo. Le Congo qui sort d'un match très satisfaisant. Pourquoi? Parce que c'est une victoire 4-1 à l'extérieur au Soudan du Sud, avec des très belles performances de Bakambu, de Johan Wissa qui a été récemment transféré à Newcastle. Donc c'est vraiment une belle équipe avec des gros joueurs. Quand on regarde la compo, forcément, alors les gens qui sont spécialistes connaîtront tout le monde, et moi je connais quelques personnes, franchement, ou Van Bissaka bien sûr, l'ancien de Manchester United, et Mbemba, le nouveau joueur lillois, t'as bien évidemment du Sadiki au milieu de terrain, Mutusami bien sûr qu'on connaît très bien, Bakambu, Johan Wissa, t'as vraiment des joueurs intéressants. T'as le petit Elia qui jouait aux Young Boys de Berne à l'époque, que je connais très bien, Kaloulou, etc. Donc t'as vraiment une équipe compétitive, mais finalement tu te dis que t'as pas non plus des joueurs à tous les postes qui jouent la Ligue des Champions. Malgré tout, ils arrivent vraiment à se frayer un chemin dans cette qualif Coupe du Monde. Quand on regarde le classement de cette qualif, c'est le plus important forcément, c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo et qu'on fait cet avant-match, parce qu'il y a un suspense complètement démentiel. Les deux équipes ont remporté leur match de la J7 et donc ils se trouvent à 1 point d'écart, 16 à 15. Bien évidemment, il n'y a qu'une équipe qui passe, c'est le premier du groupe. Le deuxième doit passer par une phase de barrage, ça va être très compliqué. Donc c'est totalement une finale pour la qualification à la Coupe du Monde. Le prochain sera dans une espèce de barrage plutôt compliqué. Au niveau des matchs, on a quand même 5 victoires, 1 nul, 1 défaite pour le Congo, alors que le Sénégal, on a pour l'instant 0 défaite. Le Sénégal est invaincu sur cette phase de qualification, mais à moins de points parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls au total. On est sur les 2 meilleures équipes de ce groupe. Tu as le Soudan qui est assez loin derrière. Ça va se jouer première, deuxième place entre ces deux équipes. C'est pour ça que c'est une finale, parce que l'équipe qui l'emporte passera devant l'autre et aura une avance plutôt confortable avec des matchs par la suite qui seront beaucoup plus abordables. On va donc parler de ce match Soudan du Sud-Congo. Le Congo qui est sur une très bonne forme parce qu'ils ont remporté, je crois, 10 de leurs 12 derniers matchs. Ils ont quasiment tout gagné leur match de qualification. Quand on voit les éliminatoires ici contre la Mauritanie, contre le Soudan du Sud au match aller, bien évidemment là tu avais la Coupe d'Afrique des Nations, la qualif. Tu reviens ici, éliminatoire Coupe du Monde, gagné contre le Togo. Ils avaient eu ce premier match au Sénégal où ils avaient réussi à accrocher ce match nul à la toute fin avec Mayele. À la 85e, c'était vraiment sur le fil. Ils avaient réussi à porter un point qui est très important parce qu'il permet actuellement au Congo d'être devant tout simplement au classement. Le Sénégal, pendant ce temps, fait aussi une plutôt bonne phase de qualif. Ils sont invaincus depuis un certain temps. Ils ont gagné également contre le Soudan tout court, pas le Soudan du Sud, il y a 2 équipes. Ils ont gagné face au Soudan 2-0 plutôt tranquillement, 2 buts marqués en première mi-temps, avec un Sadio Mané titulaire, Boulaïdia, Ndiaye, Sarr, Pape Gueye, Diarra. On a des joueurs qu'on connaît beaucoup plus, Niakate de l'OL, Koulibaly qui joue à Al Hilal, Diatta qui jouait à Monaco, Edouard Mendy bien sûr, gagnant de la Ligue des Champions. Donc on a une équipe qui est beaucoup plus référencée au niveau de ses joueurs. On connaît beaucoup plus de joueurs. Pathé 6 qui joue au Rayo Vallecano, Nicolas Jackson qui est arrivé au Bayern Munich, Lamine Camara de Monaco. Sur le papier, l'équipe du Sénégal, je trouve qu'elle a plus d'impact, elle a plus d'impact visuel, tu as beaucoup plus de joueurs référencés à mon avis, mais ça n'empêche que pour l'instant ils sont pas premiers de leur groupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont deuxièmes et que tu as une équipe comme le Congo qui fait pour l'instant
un parcours sensationnel. Au niveau des matchs qu'ils ont joués, surtout au niveau des éliminatoires Coupe du Monde, ils ont gagné contre le Togo, ils ont fait match nul contre le Soudan, ils ont fait également une victoire contre la Mauritanie et ce fameux match nul contre le Congo. C'est vraiment la revanche que tout le monde attend, la revanche du Sénégal parce qu'ils doivent gagner s'ils veulent passer devant. Un match nul ne suffira pas, hein. Il faut être clair, il faut comprendre la situation. Si on a un match nul dans ce match, et ben finalement la situation elle est figée et ça ne change pas. On aurait 17-16 et le Congo serait de nouveau devant. Et en plus avec des matchs à suivre, si on regarde les matchs à suivre du Congo et on a les 2 matchs restants parce qu'il va y avoir 10 journées, ça sera donc à l'extérieur contre le Togo et la réception du Soudan, 2 équipes abordables où tu peux faire 6 points. Donc c'est un match que le Sénégal doit gagner pour passer devant. L'avantage aussi dans cette rencontre, c'est qu'on a 2 équipes qui arrivent au top de leur forme. Le Congo qui en a mis 4 au Soudan du Sud, le Sénégal qui en a mis 2 au Soudan. On a vraiment une espèce de dualité dans ce groupe qui est très intéressante à observer. Et on aura donc ce match en fin de trêve en plus, le match de 18 h, mardi. Vraiment, il n'y a aucune excuse pour le louper. Il sera bien évidemment au stade au Congo, à domicile, ça va être bouillant, ça va être chaud. On voit aussi la situation des classements FIFA. 61e équipe FIFA pour le Congo, alors que le Sénégal est la 18e équipe, donc on a un gap normalement, et ça se prouve pas sur le terrain, donc c'est vraiment beaucoup de respect à cette équipe du Congo qui va nous proposer un match, je l'espère, ouvert, où ils auront envie de gagner, et qu'ils peuvent défendre ce match nul qui leur convient également. Et on sait que dans ces matchs-là, si tu peux abattre ton adversaire, si tu peux creuser l'écart, tu vas être beaucoup plus serein pour la suite des qualifs. Je vais donc pronostiquer cette rencontre et pour moi, vous allez les voir, je vois un retournement de situation dans ce groupe. Après avoir vu ces matchs, le Congo est vraiment très serein actuellement. Ils ont une grosse équipe et je crois un petit peu plus en le Sénégal, la capacité des Sénégalais à s'appuyer sur des meilleures individualités. Et je pense que dans un match avec plus d'intensité, les meilleurs joueurs vont vraiment monter en niveau. Je vais beaucoup attendre de la part du Sénégal et pour moi ce serait vraiment une déception de leur part de ne pas se qualifier à la première place du groupe quand tu as des joueurs comme Iliman Ndiaye, Sadio Mané tout simplement, Niakate, Koulibaly, Edouard Mendy. Tu as une équipe qui pour moi est plus solide sur le papier en tout cas que le Congo. Le Congo va pouvoir quand même montrer des choses, je l'espère, mais vous l'avez compris, je vois une victoire du Sénégal plutôt serrée. Je vois un match fou, un match tendu. Et une victoire du Sénégal 2-1 dans la fin de match. Et avec ceci, on aurait un scénario fou parce que le Sénégal passerait devant pour 2 petits points. Et derrière, on aurait un final avec 2 journées restantes. Dites-moi vous, les amis, vos pronos dans les commentaires. Est-ce que vous voyez le Congo ou le Sénégal sur ce match, tout simplement? On sera bien sûr présent sur la chaîne mardi aux alentours de 21 h pour un débrief. Le débrief va être exceptionnel, ça va être un match où forcément il y aura des enseignements, forcément il y aura des choses à dire. On aura une équipe qui sera peut-être plus proche que jamais de la Coupe du Monde 2026 et l'autre qui sera en grande difficulté et qui devra passer par des barrages. Donc nous, on se donne rendez-vous dès le coup de sifflet final pour ne pas louper le débrief et les prochaines vidéos, que ce soit sur ces clubs africains, mais sur le football en général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bien sûr, Visca Barça.